Je suis content d'être ici ce matin. Si vous n'avez pas reçu les notes de cours par courriel ou que vous aimeriez avoir une copie imprimée, j'en ai ici disponible. Je vais les faire circuler peut-être en 2 paquets. Là. Ouais, je vais l'envoyer par là. Hein? On va y aller. Puis, c'est bon. Oui, absolument. Si jamais il y a des... Je vais le mentionner, s'il y a des gens qui arrivent, ils vont pouvoir aller chercher une copie là. Maintenant, tu peux les laisser sur la table juste là. Super. Alors, bienvenue dans le cours qu'on vous a présenté comme ça, s'intitulant « Les disciplines spirituelles ». En fait, mon cours, je l'ai appelé « Les affections spirituelles ». Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu la même chose, ça se ressemble. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble. Pour commencer ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, je vais lire le passage de Colossiens 2 à partir du verset 6. Colossiens 2, verset 6, Paul dit à l'Église de Colosse, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Une raison pour laquelle je vous lis ce passage ce matin, c'est que Paul rappelle aux Colossiens, dans ce passage-là, l'importance que notre vie soit fondée, pas sur des philosophies, pas sur une religion qui aurait une apparence de piété parce qu'on doit faire des prières, parce qu'on doit obéir à des règles, mais notre foi est fondée sur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix. Et lorsqu'on parle de discipline spirituelle ou de piété, souvent on peut avoir l'image, surtout pour les générations qui me précèdent, qui ont grandi dans l'Église catholique, l'idée d'un moine dans un monastère qui se flagelle à cause qu'il a péché puis qui ne se dévoue pas assez à Dieu.
Et on va voir à travers le cours des disciplines spirituelles un peu un historique aussi de la spiritualité évangélique ou la spiritualité biblique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour nous aider à comprendre comment on doit vivre la vie chrétienne lorsqu'on voit ces images-là de piété. Est-ce que c'est réellement ça, la piété? Qu'est-ce que c'est de marcher avec Dieu puis de marcher dans des disciplines spirituelles ou dans des affections spirituelles? Alors, ce matin, on va regarder ça ensemble. Et puis, juste avant, on va se courber dans un mot de prière, demander à Dieu sa grâce pour nous, puis qu'on puisse grandir ensemble ce matin. On va se courber. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour pour nous. Merci de l'avoir manifesté en Jésus-Christ, alors que nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions morts par nos offenses, comme le dit ta parole. Et dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils qui est venu prendre une forme humaine pour vivre une vie semblable à la nôtre, mais sans péché, et livrer cette vie parfaite à la croix en rançon pour nos péchés. Et Seigneur Jésus, ce matin, je veux te remercier de ce que tu as accepté de quitter au ciel ta gloire, le trône, la place que tu avais auprès du Père pour venir prendre notre place. Et merci Seigneur de ce qu'un jour tu nous as, par ton esprit, ouvert les yeux pour qu'on puisse saisir cette grâce que tu nous avais offerte en Jésus-Christ. Et Seigneur, dans cette nouvelle session de cours bibliques, d'école du dimanche, Seigneur, on veut encore une fois voir ces moments-là comme un moment où on vient à tes pieds pour entendre parler de toi, pour que tu puisses nous parler, Seigneur. On veut s'arrêter au début de cette semaine pour, premièrement, consacrer nos cœurs à toi et que tu puisses venir nous parler pour qu'on puisse apprendre à grandir en toi, apprendre à marcher pour toi. Et c'est une grâce qu'on a, Seigneur, de pouvoir être rassemblés ici en toute liberté ce matin et on veut te louer pour cela et te prier de nous bénir ensemble. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, je pensais commencer avec une petite introduction à ce que je vais appeler la spiritualité biblique. Parce que lorsqu'on parle de piété, de discipline spirituelle, on parle en fait de spiritualité et de vie spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la vie spirituelle biblique en rapport avec tous les genres de spiritualité qu'on entend parler dans le monde? Et aussi à tous les types de spiritualité chrétienne aussi qu'on entend parler. Donc, vous allez voir qu'on va voir ensemble un peu cet historique-là pour essayer de placer qu'est-ce que j'entends par une spiritualité qui est biblique, qui est fondée sur les Écritures, et un peu l'historique de ça pour nous placer dans le contexte. Et dans les prochaines semaines, on va développer tout ça ensemble pour aller plonger dans les Écritures et voir comment on peut vivre notre vie chrétienne en intimité avec Dieu, puis grandir dans notre relation avec Dieu. Alors, si vous êtes chrétien depuis peu de temps ou depuis un bout de temps, c'est sûr que vous avez entendu parler des disciplines spirituelles, soit au début de votre vie chrétienne ou depuis que vous êtes chrétien. Je sais qu'il y en a ici, ça fait plusieurs années, qui sont au Seigneur, qui appartiennent au Seigneur, viennent à l'Église, ils entendent parler des disciplines, de l'importance de lire la parole de Dieu, de prier. Mais peut-être qu'après avoir entendu ça pendant des années, vous dites, à quoi bon d'avoir encore une fois un cours sur des disciplines spirituelles? Je connais tout ça, ces choses-là. Je n'ai pas besoin, je le sais qu'il faut que je lise ma Bible, je le sais qu'il faut que je prenne du temps avec Dieu dans la prière. Je le sais tout ça. Pourquoi j'aurais besoin d'un cours pour ça encore? Bien, des fois, je pense que, même moi, personnellement, j'étais en train de finir mon doctorat dans ce qu'on appelle un sujet de la spiritualité biblique. J'ai besoin de revenir à ça. J'ai besoin de revenir à la base, de revenir à avoir une relation intime avec mon Dieu. Parce que la vie est folle, puis il y a plusieurs raisons qu'on va mentionner, mais la vie est folle, puis de prendre le temps de s'arrêter pour prendre du temps avec Dieu, puis réaliser notre besoin d'être en relation avec Dieu pour grandir. Et dans notre marche avec Christ et dans notre ressemblance à Jésus-Christ, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de revoir, de revenir à la base. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble pendant toute la session, c'est de dire, on va revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien? Ça veut dire d'être en relation avec Dieu, mais de le vivre aussi, cette relation-là, intimement et profondément. Et lorsqu'on vit des épreuves, des vies de la souffrance, puis des fois on a de la difficulté on vit dans un combat spirituel aussi,
quand on a difficulté à avancer, comment on fait pour retrouver cette joie de vivre pour Dieu, même au milieu de la tristesse? Comment on fait pour continuer de grandir, même si on dirait que ça fait un bout de temps que je marche avec Dieu, puis je suis resté stagnant? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on va voir ça ensemble, mais juste avant, j'aimerais peut-être juste à partir de ce point-ci, je vais appeler mon cours « Les affections spirituelles ». C'est le titre que j'avais donné. Et les affections spirituelles, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ça peut ne pas vouloir dire grand-chose pour vous. Premièrement, le mot « affection ». Le mot « affection » parle d'un amour qui vient du cœur. Mais c'est plus qu'une simple émotion. Parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai rencontré Cynthia pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais avec le temps, en apprenant à le connaître, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est développé, un amour. Puis je peux dire qu'au début, il y avait une certaine émotion. Mais avec le temps, cette émotion-là, avec le mariage, tout ça, des fois, l'émotion, elle varie, puis des fois, ça va bien, puis là, on est en amour, puis d'autres fois, là, ça va moins bien. Si je me base juste sur mon émotion, ça varie. Si je parle d'affection, c'est plus un désir, un amour du cœur, mais qui est contrôlé par mon entendement aussi, mon intelligence. Et lorsque je parle de ma relation, lorsque j'éprouve de l'affection pour mon épouse, c'est parce qu'un jour, j'ai décidé de l'aimer. Un jour, j'ai décidé de dire, c'est à elle que je donne mon cœur. Mon cœur va être dévoué seulement à cette femme-là. Et puis, lorsque ça va mal, je me rappelle qu'un jour, j'ai fait cette décision-là, de l'aimer. Et là, c'est les affections qui sont réfléchies. Ce n'est pas juste des émotions qui varient. Alors oui, des fois, mon affection peut varier, mais lorsque je reviens à ce que j'ai réfléchi, à ce que j'ai pris comme décision, bien là, je suis raffermi dans mon affection pour elle et mon désir. La même chose avec Dieu. Si je me fie juste à mes émotions, des fois, je suis déçu dans la vie. Dieu fait des choses que je ne comprends pas, puis à cause de ça, des fois, mon amour pour Dieu peut varier. Mais si je dis, Seigneur, lorsque je lis ta parole, lorsque je considère ce que tu as fait pour moi en Jésus-Christ, il y a une affection qui touche, il y a quelque chose qui touche mon cœur, puis ça devient un amour qui vient, pas juste, qui est informé, qui n'est pas juste comme une émotion tout d'un coup, mais plutôt informé par la parole et qui me guide. Et là, je peux dire, des fois, mon affection n'est pas à la bonne place, je sais ce que je vais faire. J'ai pris un jour la décision que j'allais marcher pour Christ, que j'allais aimer Dieu, que j'allais obéir à sa parole, j'allais aimer Dieu de tout mon cœur. Et je reviens et je dis, Seigneur, j'ai pris cette décision-là, mais mon cœur n'est pas là. Mais je veux t'aimer. Et là, je veux cultiver une affection qui est spirituelle. Et lorsqu'on dit spirituel, c'est en lien avec l'esprit. Donc, si on prend la racine du mot spirituel, ça vient du latin, et c'est des choses qui sont liées à l'esprit. Mais si je le prends sur le plan de l'Évangile, c'est des affections spirituelles parce qu'elles viennent de l'Esprit de Dieu. La parole nous dit, Paul dit dans Corinthiens, qu'il n'y a personne qui peut dire que Jésus est Seigneur si c'est par l'Esprit de Dieu. Et lorsque je dis Jésus est Seigneur, puis je ne le dis pas juste à la légère, mais parce que je le crois fermement, c'est parce qu'il y a une œuvre de l'Esprit de Dieu qui s'est faite dans mon cœur. Et si je suis capable d'aimer Dieu de tout mon cœur, aimer mon prochain, c'est parce que Dieu m'a transformé. Dieu a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair pour que je puisse aimer. Et lorsque je parle d'affection spirituelle, c'est ce que mon cœur éprouve dans un amour pour Dieu. Pas qui vient de mes propres forces, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça qu'on veut cultiver ensemble, cette session ici. Avec travers ce cours sur les affections spirituelles, on veut cultiver des affections dans nos cœurs, de l'amour, de la joie, l'humilité, tout ça qui vient de l'Esprit de Dieu en étant informé par sa parole. Donc, je vous ai placé au bas de la première page. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, là, je vais le dire comme ça, oui, vous êtes arrivés en retard, il était passé 9 heures. Il y a les feuilles de notes qui sont sur le bureau là, de la console. Vous pouvez aller en chercher des copies si vous voulez suivre avec nous. Et puis, je vous donne la possibilité de lire. Alors, je vous ai donné ici 12 raisons qui vont vous convaincre de l'importance
discuter et rediscuter les thèmes qu'on va voir dans ce cours, des affections spirituelles. J'en ai déjà mentionné quelques-unes, mais parce qu'on veut aimer Dieu. On veut grandir dans notre amour pour Dieu. On veut grandir aussi dans notre connaissance de Dieu et être affermi, comme Paul le dit aux Colossiens dans le texte qu'on a lu, affermi dans l'Évangile, affermi en Christ. On veut grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, etc. Je vais vous laisser les lire parce que le temps va passer tellement vite ce matin. Je me rends compte de ça déjà. Et puis, ce que je veux qu'on retienne finalement, la 12e raison, c'est parce que Dieu veut que nous nous exercions à la piété. Dieu veut qu'on se dévoue entièrement pour lui et pour le suivre. Donc, dans 1 Timothée 4, 8, je vais juste vous le lire rapidement. C'est un verset qui un verset un peu, je pourrais dire, un verset thème dans ce cours-là. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc, le Seigneur nous appelle à s'exercer à la piété. Lorsqu'on parle de piété, on parle de dévotion, de s'exercer, à se dévouer pour Dieu, à prendre les moyens que Dieu nous donne pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et finalement, il y a une promesse attachée à ça. La promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, à travers la piété, à travers l'exercice de la piété, les disciplines spirituelles, j'ai des promesses que je peux m'approprier pour aujourd'hui, puis aussi pour l'éternité, parce qu'en Christ, c'est la vie éternelle qui n'est pas seulement future, mais qui est déjà commencée. Donc, vous pourrez lire les 12 raisons en plus en détail chez vous. Peut-être, je vous encourage à faire ça, de relire les notes pendant la semaine et de plonger un peu plus les regards dans tout ça. Mais pour placer la spiritualité biblique dans le contexte de ce que... et arriver à une définition. Qu'est-ce que c'est la spiritualité biblique? J'aimerais qu'on puisse prendre ça le plus large possible et essayer de voir c'est quoi ça veut dire, la spiritualité dans le monde aujourd'hui, et après ça, préciser de plus en plus pour en arriver à qu'est-ce qu'est une spiritualité qui est biblique. Donc, vous en avez entendu parler, vous en entendez parler à tous les jours presque, et puis on est dans une société qu'on appelle pluraliste. Il y a une pluralité de religions, et puis de plus en plus, le monde occidental est influencé par les religions orientales, surtout à travers depuis les années 60 et puis jusqu'à aujourd'hui. En plus, je vais ajouter à ça la mondialisation. Les gens viennent de partout. Nos gens vont partout aussi dans le monde. Le voyage à travers le monde est facile et les gens entrent de plus en plus en contact avec d'autres philosophies ou religions dans le monde. Et puis, on a vu à travers l'histoire beaucoup, premièrement, dans le monde occidental, l'abandon du judaïsme ou de la religion judéo-chrétienne, je vais le dire comme ça, l'abandon des Écritures à travers toutes les découvertes scientifiques de l'époque moderne, à travers la théorie de l'évolution de Charles Darwin. On est arrivé à une vision du monde, une conception du monde matérialiste. Donc, on élimine complètement Dieu. Et puis, à travers ça, tout ce sur quoi je vais me dévouer, à travers tout ça, toutes choses déboulées, le pragmatisme, l'industrialisation, il y a beaucoup de choses qui ont découlé d'un esprit scientifique, de recherche, où Dieu n'était pas dans le portrait. On veut donner un sens à notre vie et on arrive à se détacher. On veut arriver à se détacher de cette idée-là d'un Dieu qui existe et trouver notre propre définition de la vie et d'un sens à la vie. Mais à travers ça, bien, ça en a déçu plusieurs. Parce qu'il y a un élément dans la vision du monde matérialiste qui n'est pas pris en compte, et c'est l'élément spirituel. Si on est juste simplement des êtres, des animaux, comme disent les matérialistes, dans le sens qu'on est des mammifères, on a évolué à partir de rien, et puis finalement on va mourir, puis il n'y aura plus rien après. Ça ne répond pas à quelque chose qui est dans le cœur humain, une pensée de l'éternité, quelque chose de plus grand. L'être humain est un être que Dieu a créé spirituel. Et donc, à travers ça, il y en a qui ont dit, ça n'a pas d'allure, ça.
il y a un élément spirituel à l'être humain. Là, c'est là que les religions puis les différentes philosophies orientales ont commencé à prendre la place. Donc, dans notre monde, le mot spirituel ou spiritualité, ça peut dire bien des choses. Et si on veut essayer de définir simplement qu'est-ce que c'est la spiritualité, je vous propose une définition ici. La spiritualité, c'est cette quête d'une vie religieuse. Et là, des fois, dans notre société, le mot religieux n'est pas vraiment accepté. Fait qu'on va dire, j'ai dit, une vie intérieure, authentique, comblée, rassemblant des idées distinctives d'une religion ou d'une philosophie et l'entière expérience de vivre sur la base et dans le cadre de cette religion. Donc, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est une vie, c'est la quête d'une vie spirituelle, une vie religieuse ou une vie intérieure spirituelle qui est basée sur des philosophies, basées sur des religions, et à partir de là, il y a une pratique religieuse. Fait que si on prend par exemple la religion bouddhiste, bien, c'est important il y a une pratique liée à ça, et il y a des croyances qui sont liées à ça. Fait que tout le mal qui arrive dans le monde, c'est lié à quoi? Comment on appelle ça? Ceux qui connaissent un peu le bouddhisme. C'est. Pardon? Les émotions, non? Ben oui, en partie, oui. Oui, il y a comme toute l'idée du mal qui est attaché à nous. On veut se délivrer de la souffrance. Et la souffrance, c'est comme un karma, parce qu'on croit à la réincarnation aussi. Et c'est un karma. Donc, ce n'est pas les effets du péché, mais c'est plutôt comme l'effet du mal qui est en moi. Puis, je vais travailler à me détacher de plus en plus du mal à travers plusieurs vies et à travers peut-être un dévouement, de la méditation, toutes sortes de choses, toutes sortes de pratiques. Donc, c'est basé sur une philosophie de voir le monde comme mauvais, essayer de me détacher du monde, me détacher de cette souffrance-là pour m'élever et finalement arriver à un point où, dans l'hindouisme, on l'appelle le nirvana, là, où on est complètement détaché de tout le mal qui existe, et puis on a atteint le summum spirituel. Donc, il y a des croyances, et liées à ça, il y a des pratiques. Mais c'est la même chose pour le christianisme. On a des croyances, et on va voir ensemble qu'il y a des pratiques liées à ces croyances-là. Donc, ça, c'est plus pour définir en général la spiritualité. Et donc, là, on va aller plus vers la spiritualité chrétienne, parce que dans le monde spirituel, vous êtes au courant, il y a plus que juste une spiritualité chrétienne. Il y a la spiritualité chrétienne catholique romaine, la spiritualité chrétienne orthodoxe, la spiritualité chrétienne protestante, si je peux dire, et après ça, évangélique, charismatique, baptiste, et là, on en a plein. Mais juste pour essayer encore une fois, on est large, puis on essaie de préciser qu'est-ce que j'entends par spiritualité biblique. J'arrive à la spiritualité chrétienne. Plusieurs aspects de la spiritualité chrétienne sont partagés par différentes traditions chrétiennes. Et encore une fois, les trois éléments importants dont je discutais un petit peu déjà, il y a trois éléments importants dans la spiritualité chrétienne. C'est premièrement, il y a un ensemble de croyances. Il y a beaucoup de différences, parce que là, j'en ai nommé plusieurs. Il y a beaucoup de différences entre les différents types de spiritualité chrétienne. Mais il y en a aussi, il n'y a pas juste des différences. Il y a des croyances majeures qui sont qu'on s'appuie, même comme évangéliques, protestants évangéliques, qui se sont détachés de la théologie catholique romaine. Beaucoup de notre théologie repose sur les premiers siècles, alors que l'Église, les premiers siècles de l'Église, alors qu'on parlait d'une Église universelle, d'une Église catholique à ce moment-là. Et puis parmi ces croyances-là, il y a des confessions de foi qui ont été établies à travers les siècles, les premiers siècles surtout. Je dirais que probablement jusqu'au 5e, 6e siècle, il y a beaucoup de bonne théologie qui s'est développée. Okay? Après ça, là, il y a eu la corruption, la papauté qui a commencé, tout ça. Puis là, ça s'est clairement détérioré. Je ne dis pas que tout ce que les pères de l'Église ont écrit était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il y avait toute une bonne compréhension des Écritures. Mais ils ont défendu des doctrines que nous, on croit aujourd'hui. La doctrine de la Trinité, jusqu'au Concile de Constantinople en 381, ça a été défendu et
mis de l'avant, affirmé par les pères de l'Église. Donc, il y a de la bonne théologie sur laquelle on repose, puis on la partage, cette théologie-là, avec l'Église catholique romaine, qui croit au concile de Nicée-Constantinople, etc. Mais je vous ai mis ici quelques déclarations de confession de foi, on les appelle des symboles, juste pour vous donner une idée. Peut-être que vous allez dire, ouais, il y a des éléments là-dedans, je ne sais pas si c'est bien formulé. Comprenez bien que ça a été écrit dans un contexte. Là, avec 2000 ans d'histoire de l'Église, on a raffiné notre vocabulaire, on a raffiné ce qu'on dit, ce qu'on croit. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans que vous allez être en accord. Si je lis le symbole des apôtres qui a été écrit au cours du 1er siècle, on croit, là, ça dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, et là ici, comprenez universelle, ce n'est pas l'Église catholique romaine, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je pense que vous seriez en accord pas mal avec ce qui est dit là-dedans. Peut-être que l'idée que Christ est descendu aux enfers, il faudrait clarifier qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que, bon, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui nous rappelle qu'il est descendu dans... C'est Pierre ou Paul? C'est Paul dans Éphésiens, c'est ça? J'ai un blanc de mémoire. Mais il est descendu dans les profondeurs de la terre. C'est ça qu'on veut dire par « il est descendu aux enfers ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Jésus est allé en enfer? Il est allé prêcher aux captifs? Il y a beaucoup de... ça, on n'abordera pas ça maintenant, mais c'est un peu cette idée-là, de dire qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. C'est ce texte-là qui est là. Mais après ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et là, je veux juste préciser aussi que lorsque le symbole dit qu'il croit à la Sainte Église catholique, l'Église catholique, ce n'était pas l'Église catholique romaine dans ce temps-là. Catholique veut réellement dire l'universel. Donc, le symbole affirme qu'il y a une Église universelle qui existe, dans laquelle Dieu rassemble les croyants et que Christ est en train de bâtir son Église. Au 1er siècle, c'est ça qu'on comprend. Aujourd'hui, lorsqu'on dit catholique, on comprend catholique romain, mais catholique veut dire universel à la base. Donc, ensuite de ça, il y a le symbole de Nicée-Constantinople de 381, et je dis Nicée-Constantinople parce que Nicée en 325, et ensuite de ça, Constantinople en 381, qui est venu comme préciser certaines choses. Le concile de Nicée, 325, est venu vraiment affirmer la divinité de Jésus-Christ. Quand vous lisez le symbole de Nicée-Constantinople, la partie sur le Saint-Esprit n'était pas là au concile de Nicée. Et c'est au 4e siècle qu'il y a eu des débats. Après avoir eu des débats sur la divinité de Christ, il y a eu des débats sur, mais maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment Dieu? Et là, il y a eu des débats là-dessus. Et le symbole de Nicée-Constantinople que vous voyez il ressemble beaucoup au symbole des apôtres, mais il est venu préciser certaines choses par rapport au Seigneur Jésus-Christ, sa divinité et au Saint-Esprit. Donc, oui. 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 Il y a plusieurs qui vont dire, le symbole de Nicée-Constantinople dirait oui. Il y en a plusieurs qui disent aujourd'hui, je ne vois pas, à cause du silence dans les Écritures, à cause que je ne vois pas nulle part un endroit où on prie le Saint-Esprit, à cause de ce silence-là dans les Écritures, certains vont conclure, non, ce n'est pas lieu de prier le Saint-Esprit. Par contre, lorsque je pense que le Saint-Esprit est Dieu, puis qu'à travers, qui agit en moi, je peux prier le Saint-Esprit, je pense, pour les œuvres qu'il accomplit en moi. Par exemple, si je dis, je sais que le Saint-Esprit, c'est lui qui m'aide à ouvrir l'intelligence, à comprendre les Écritures. Seigneur, je peux dire, si tu n'es pas à l'aise de prier le Saint-Esprit, tu peux dire, Seigneur, par ton Esprit, rends-moi sensible à ton Écriture pour que je puisse comprendre ton Écriture avec sagesse. D'autres, croyant, en s'affirmant que le Saint-Esprit est Dieu, disent, à cause qu'il est Dieu, il mérite la même gloire que le Père et le Fils.
Et à cause de ça, je peux le prier. Donc, bon, mais je pense que si on va dans ce sens-là, à cause du silence des Écritures, je veux admettre qu'il y a un silence dans les Écritures, je ne vois pas clairement le Saint-Esprit prier. Par contre, je vois l'Esprit avoir la gloire. Fait que je peux dire, Saint-Esprit, rends-moi sensible à la parole. Mais parce que c'est son œuvre qui accomplit en nous. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de difficulté à prier ça comme ça. C'est pas honnêtement, j'ai grandi, peut-être dans notre contexte d'Église, un peu plus avec une vision où on ne prie pas le Saint-Esprit. Mais, croyant que le Saint-Esprit est Dieu qui agit en moi, je peux dire, Saint-Esprit, rends-moi sensible à la parole. Puis je le fais dans le contexte de son œuvre en moi. Donc, un peu dans ce sens-là. Donc, je sais que je suis un peu comme, je veux dire, je ne suis pas clair, là, je comprends. Je veux nuancer, puis je veux qu'on ait une compréhension qui est le plus juste possible. Les Écritures, il y a un silence. Et donc, pour cela, si je me dis, puis on voit dans les premiers siècles qu'on adorait, qu'on donnait gloire au Saint-Esprit. Et on le voit dans plusieurs cantiques, même qui ont été écrits dans le moment de l'époque des évangéliques. Je lisais, juste pour un exemple, lorsque je suis allé à la dernière conférence, pas la dernière, mais une des conférences Shepherd's Conference de John MacArthur en Californie, ils nous ont tous donné un livre avec des hymnes, Hymns of Grace. Un livre là, d'à peu près 300-400 chants profonds, centrés sur l'Évangile. Et à travers ça, si on lit bien les cantiques, il y a des cantiques qui sont adressés au Saint-Esprit. Et donc, on donne la gloire au Saint-Esprit, puis même des prières au Saint-Esprit. Donc, je pense qu'il y a la possibilité. C'est juste que je comprends qu'on est dans un contexte où peut-être qu'il y a des gens qui ont des convictions différentes. Je veux juste respecter ces convictions-là, mais je pense qu'il y a une place pour prier l'Esprit de Dieu dans l'œuvre particulière que lui accomplit. Donc, j'ai pris du temps un peu pour ça, mais quand même, je voulais le clarifier. C'est bon. Et donc, si vous lisez le symbole de Nicée-Constantina, vous allez voir vraiment une définition claire, je dirais une déclaration de qui est Jésus-Christ, entre autres dans le 2e paragraphe. On croit en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit, de la Vierge Marie, etc. Après ça, vous allez voir que ça suit quand même le symbole des apôtres, mais on a déclaré la divinité de Christ, qui n'était pas un être qui a été fait, qui a été créé, mais qui vient du Père, dans un sens qui a la même substance, qui est consubstantielle, la même substance que le Père. Donc, tout ça pour vous, simplement comme exemple, pour vous montrer qu'il y a un ensemble de croyances qui est partagé parmi les différentes traditions du christianisme. Ensuite de ça, un autre élément de la spiritualité chrétienne, c'est un ensemble de valeurs. Il y a des valeurs qui sont communiquées dans les Écritures, il y a des valeurs qui sont communes à toutes les traditions de l'Église chrétienne. Et puis, par exemple, l'importance de l'amour, du partage, d'aimer son prochain, l'humilité, toutes des valeurs importantes qu'on partage. Ensuite de ça, une manière de vivre. Donc, le christianisme partage des manières de vivre, donc l'importance de l'Écriture, l'importance de donner un culte à Dieu. Donc, on va se réunir pour avoir, nous, on appelle ça des célébrations. Dans d'autres traditions, la liturgie, la prière. Toutes ces choses-là, là, on les englobe, c'est chrétien, ça. Et on le voit dans les différentes traditions de l'Église chrétienne. Donc, si je veux définir la spiritualité chrétienne, je vais dire que la spiritualité chrétienne, c'est la façon selon laquelle des chrétiens et les groupes de chrétiens cherchent à approfondir leur expérience de Dieu. Et donc, ça, c'est vraiment général. Des chrétiens cherchent à approfondir l'expérience de Dieu. Mais je pourrais dire aussi plus précisément que la spiritualité chrétienne concerne cette quête d'une vie chrétienne authentique et comblée, rassemblant des idées distinctives ou des croyances distinctives du christianisme et l'entière expérience de vivre sur la base et dans le cadre de la foi chrétienne. Donc, on voit plusieurs éléments qui sont semblables dans les différentes traditions d'Église chrétienne, un désir de connaître Dieu et non pas seulement de connaître à propos de Dieu. Donc, ce n'est pas suffisant de juste connaître intellectuellement, mais
dire je connais à propos de Dieu. Je connais Dieu dans le sens que j'ai lu des livres théologiques, j'ai lu la Bible et j'ai connu Dieu. Mais c'est plus loin que ça, connaître Dieu. Connaître Dieu a une implication dans la vie. Si je connais Dieu intellectuellement, ça est supposé de transformer ma façon de vivre. Donc, si je connais Dieu en Jésus-Christ, je dois placer ma foi en Jésus-Christ. Je dois vous désirer grandir à l'image de Christ. Donc, ce n'est pas juste une connaissance. On désire vivre aussi quelque chose de réel. Ce qui nous m'est enseigné, ce que je reçois comme enseignement, ce n'est pas quelque chose qui reste intellectuel, mais c'est quelque chose qui est vécu. Ensuite de ça, expérimenter Dieu pleinement. Donc, je peux dire, en quelque sorte, la plénitude du Saint-Esprit. Vivre une existence transformée, d'être transformé à l'image de Christ et atteindre une authenticité chrétienne, pas juste dans ma vie ou dans mes actions, mais dans mes pensées aussi. Donc, on peut dire que ça, c'est quand même partagé parmi les chrétiens. Maintenant, on va aller plus précisément, puis essayer de faire un survol très rapide. J'ai juste 10 minutes pour faire ça. Très, très, très rapide, de comment il y a eu une distinction entre la spiritualité, je vais dire, chrétienne en général, à partir du moment de la Réforme jusqu'à aujourd'hui, la spiritualité qu'on appelle biblique ou à travers le mouvement évangélique. Donc, le mouvement évangélique tire ses origines de la Réforme protestante au 16e siècle. À ce moment-là, dans l'Église catholique, comme vous le savez, il y a de la corruption. Puis je pense que ceux qui ont grandi dans l'Église catholique au Québec ont vu ce qui se passait au Moyen Âge ailleurs en Europe. Et puis, la corruption, on arrive à considérer maintenant que l'autorité n'est pas seulement les Écritures, mais l'autorité aussi, c'est la tradition, le pape et plein d'autres. On ajoute à l'autorité des Écritures. Et donc, le pape, la tradition, est arrivé à un même niveau que les Écritures et la même autorité. Les protestants disent, à travers Martin Luther, on a discuté un peu pendant notre série sur la Réforme, et Jean Calvin sont deux acteurs importants de cette Réforme protestante-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont proclamé que les Écritures étaient la seule source d'autorité. Le pape, il n'a pas la même autorité que les Écritures. Et puis, la tradition n'a pas la même autorité que les Écritures. On doit étudier ce que le pape dit, puis ce que la tradition nous enseigne, à la lumière des Écritures pour valider si c'est vrai. Parce que la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Et on revient aux sources. On appelle ça revenir aux sources. Revenir à la parole de Dieu. Revenir aux Écritures pour découvrir qu'est-ce que c'est réellement la vie chrétienne. Et donc, il y a eu une distance. Les réformateurs, comme vous le savez, n'ont pas voulu créer une division. Ils ont voulu réformer l'Église de l'intérieur. Ils ont commencé à dire « Hey, le pape, ce qu'il enseigne, c'est pas vrai, c'est pas juste. Les affaires de purgatoire, puis d'indulgence, et toutes ces choses-là, c'est pas vrai, ça. » Et donc, ils ont essayé de réformer à l'intérieur, mais ils n'ont pas été acceptés. Ils ont été rejetés, ils ont été excommuniés. Et à cause de ça, bien là, on a vu le mouvement protestant prendre de l'ampleur. Le mouvement protestant a eu plusieurs répercussions partout en Europe, mais il y a plusieurs types d'églises qui sont nées du mouvement protestant. Ce n'était pas un mouvement uni comme l'Église catholique était unie. En Allemagne, tu as Luther qui est influent. En France, en Suisse, on a les Allemands aussi, mais surtout en France et en Suisse, Calvin devient beaucoup plus influent. On a des anabaptistes. En Angleterre, il va y avoir d'autres. Il y a l'Église d'Angleterre qui est encore attachée à l'Église catholique pendant un certain temps, mais là, il y a des évangéliques qui commencent à réformer de l'intérieur. Alors, ça prend toutes sortes de formes, OK? Mais on appelle ça quand même le mouvement, à partir de ce moment-là, un mouvement évangélique, le retour à l'Évangile, le retour aux Écritures. Et donc, l'adhérence aux Écritures, si on a quelque chose qu'on a retenu, nous, qu'on a gardé, c'est l'importance des Écritures puis de l'autorité des Écritures. C'est dans notre confession de foi. C'est ce qu'on croit, nous. Et on tient ça beaucoup de la Réforme protestante. Ensuite de ça, il y a eu, c'est vraiment un survol rapide, là. Ensuite de ça, il y a eu le 16e siècle. Puis au 17e siècle, il y a eu les mouvements piétistes et puritains en Angleterre. En Angleterre, puritains, puis piétistes en Allemagne. C'est on voit à travers l'histoire de l'Église que quand il y a une réforme, un réveil spirituel qui se passe, ça dure pour une génération, 2 générations, puis là, on commence à le voir se perdre. Ça redevient religieux.
dans un sens. On croit ça, puis on demeure attaché à nos croyances, mais on ne vit pas nécessairement l'implication de nos croyances. Et donc, on le voit, puis je pourrais le dire que même aujourd'hui, mes parents se sont convertis, j'avais 1 mois et demi, je pense. Donc, j'ai été élevé dans l'Église évangélique, une Église baptiste à Québec. Et puis, j'ai grandi dans la foi chrétienne. Et puis, je suis venu au Seigneur, j'avais 5 ans, j'étais très jeune. Par la grâce de Dieu, Dieu est venu me chercher. J'ai compris mon péché, mon besoin de Christ pour être pardonné, puis saisir la vie éternelle. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a gardé jusqu'à ce jour, puis vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Mais lorsque je regarde, tous ceux qui sont de la génération des années 70, le réveil au Québec, et là, je regarde leurs enfants, ou leurs petits-enfants même maintenant, je regarde qu'il y a comme une perte. Il y a comme, c'est pas la même vigueur spirituelle qu'il y avait au début lorsqu'on a découvert l'Évangile. Non, on a grandi dans l'Évangile, on est inculqué dans l'Évangile, on le vit, on va à l'Église, mais ça devient comme une tradition s'il n'y a pas comme une nouvelle naissance ou l'Esprit de Dieu qui fait une œuvre dans le cœur. Et c'est ça qui s'est passé, dans un sens, à l'époque des protestants, au 16e siècle. Vers la fin du 16e siècle, début du 17e, une perte de vigueur spirituelle, c'est redevenu une religion. Et là, les mouvements piétistes et puritains vont jouer un rôle important pour ramener les églises luthériennes, les églises en Angleterre, vers les Écritures. Et un des personnes influentes dans le mouvement piétiste, c'est Philip Jacob Spener, qui a écrit la Pia Desideria, ou « Désir sincère d'une amélioration de la vraie Église évangélique ». Donc, il y a un besoin pour l'Église évangélique de revenir à la source, de revenir aux Écritures, de revenir à une spiritualité qui est basée sur des croyances puis qui est vécue aussi. Et donc, Spener va jouer un rôle. Et ensuite de ça, les puritains, entre autres John Bunyan, que vous connaissez, que vous avez probablement lu, avec Le Voyage du pèlerin. Qui a déjà lu Le Voyage du pèlerin? Je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu encore, à le lire. Parce que c'est vraiment une allégorie de la vie chrétienne, comme un voyage à travers lequel il y a des épreuves, à travers le désir, la recherche de Dieu, de Christ, et de trouver l'Évangile. Après ça, marcher avec Dieu, le combat spirituel. C'est vraiment... Mais ça a été écrit par John Bunyan, qui a parlé de la vie chrétienne de cette façon-là. Bunyan a aussi écrit un autre livre dont je n'ai pas le titre en français, mais Grace Abounding to the Chief of Sinners. Et c'est son témoignage. C'est la grâce abondante au pire des pécheurs, envers le pire des pécheurs. Ça doit probablement avoir été traduit en français. Je ne sais pas si ça l'est récemment. Peut-être M. Virgin, qui est là derrière, pourrait dire non, Grace Abounding, ça n'a pas été traduit. Mais c'est vraiment le parcours d'un homme qui est affecté par son péché, qui voit la réalité du péché dans sa vie, qui essaye, par toutes sortes de moyens, peut-être même par des disciplines spirituelles, d'arriver à se libérer de cette culpabilité du péché, jusqu'à temps, c'est les témoignages de Bunyan, jusqu'à temps qu'il découvre réellement la grâce en Jésus-Christ. Il fait que ce n'est pas tous ces efforts-là qui vont faire en sorte que je vais être débarrassé de mon péché, mais vraiment par grâce en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez faire des lectures là, de cette époque-là, John Bunyan, ensuite de ça, John Owen et Richard Baxter ont été vraiment aussi influents avec une théologie solide dans l'Évangile, un retour à l'Évangile. Donc, les piétistes, les puritains exercent une influence énorme. Ça se poursuit au 19e siècle avec ceux, là, vous allez peut-être reconnaître certains noms. Au 18e siècle, ça se poursuit avec John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, toutes des figures parmi les plus influentes. Une période de réveil spirituel, encore une fois, au 18e siècle. Et puis, par la suite, les réveils spirituels se poursuivent. Les réveils calvinistes au 18e siècle, les réveils arméniens au 19e, avec Charles Finney puis Dwight Moody. Et donc, on voit, là, à travers surtout là, le 19e siècle, de plus en plus l'idée de croisade d'évangélisation. Wesley avait commencé ça, Whitefield aussi, voyageait, prêchait l'Évangile. Allait dans les... Puis là, on a vraiment l'idée de ceux qui ont connu les croisades d'évangélisation dans les années 80. Là. C'est vraiment ça qui se passait. On rassemblait les croyants, puis il invitait du monde, puis l'Évangile était prêché, il y avait des conversions, des réveils spirituels.
On a vécu ça, en quelque sorte, au Québec pendant les années 70-80. Je me souviens des croisades avec Alain Chouaquier, avec Jacques Marcoux. Bien, voyez un peu les Wesley puis Whitefield, là, dans cette époque-là, une époque où on proclame l'Évangile. Il y a des gens, des milliers de gens qui se reconsacrent au Seigneur ou se consacrent au Seigneur. Et on voit ça aussi au 19e siècle. Et ça se poursuit jusqu'au 20e siècle. L'Église, les évangéliques continuent ces croisades-là. Et comme je dis, j'ai donné un exemple, mais aussi Billy Graham aux États-Unis, qui est extrêmement influent à travers la proclamation de l'Évangile, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Toute cette importance-là a pris de l'ampleur beaucoup à travers les derniers siècles. Mais au 20e siècle, il y a aussi un élément qu'on connaît peut-être moins dans nos milieux, mais il y a l'époque moderne qui arrive. Et dans l'Église protestante, le mouvement moderniste, qui remet en question l'autorité des Écritures et qui rejette l'inhérence des Écritures. Et finalement, il y a une perte de l'Évangile aussi dans les Églises protestantes. Et puis, à travers ce qu'on appelle les mainlines aux États-Unis, les grandes dénominations protestantes, presbytériennes, baptistes, on délaisse la parole de Dieu et puis on abandonne l'Évangile. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de ces églises-là qui sont mortes spirituellement parce qu'ils ont perdu l'Évangile. Mais il y a un mouvement, il y a toujours un mouvement de réveil. Et puis ceux qu'on appelle les fondamentalistes, des fois on a ce mot-là est utilisé puis on comprend mal, mais les fondamentalistes, eux, gardent les Écritures et reviennent et gardent la parole de Dieu. Et là, il y a une division à travers les différentes dénominations protestantes. Notre association d'églises au Canada a ses origines dans une division avec les modernistes et les fondamentalistes. On était les fondamentalistes qui ont voulu garder les Écritures, garder l'importance de la parole de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous garde et Dieu veut qu'on garde sa parole au centre comme notre autorité. Et lorsqu'on parle de spiritualité évangélique, il y a 4 caractéristiques qui sont données. Premièrement, le biblicisme, la Bible qui occupe une place importante dans la vie spirituelle des évangéliques. Le crucicentrisme, et tout ça a été donné, je vous ai donné une note en bas de page par un historien qui s'appelle David Bibbington, qui a fait une étude des mouvements évangéliques. Donc, le crucicentrisme, un accent particulier sur l'œuvre salvatrice de Christ accomplie à la croix. Le conversionnisme, la nécessité d'une conversion, de repentance et de foi. Et finalement, l'activisme, c'est les évangéliques ont beaucoup un accent qui est mis sur la proclamation de l'Évangile puis la mission. Et lorsque on arrive à une spiritualité qui est biblique, dans un sens, qu'est-ce qui nous caractérise comme évangélique confessionnel? C'est qu'on croit à la parole de Dieu comme l'autorité. Et donc, si je veux vivre une spiritualité qui est conforme à ce que Dieu me demande, où faut que j'aille pour le trouver? Dans les Écritures. Si je veux comprendre c'est quoi une vraie vie spirituelle, comment Dieu l'a voulu, il faut que je revienne aux Écritures. Alors, je vous propose ici une définition. Je sais que je suis très rapide, là. Une définition qui vous permet de peut-être saisir un peu plus. Elle n'est pas parfaite. J'ai essayé d'inclure le plus d'éléments possible, mais qui essaie d'expliquer c'est quoi une spiritualité biblique. La spiritualité biblique, c'est une relation intime et profonde avec Dieu, basée sur la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures, qui a pour commencement la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu, manifestée par une repentance envers Dieu et la foi dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre salvatrice accomplie dans sa mort et sa résurrection. La spiritualité biblique est caractérisée par un amour passionné pour Dieu, la recherche et l'obéissance continuelle de la volonté de Dieu dans les Écritures, une dépendance complète envers Dieu pour vivre la vie chrétienne, une vie remplie de l'Esprit, continuellement transformée à la ressemblance de Jésus-Christ, en foi, en pensée, en attitude, en action. Elle est vécue individuellement et collectivement en relation avec l'Église locale et le corps de Christ. Elle est démontrée par un amour profond et sincère pour le prochain, une participation active dans la mission de faire de toutes les nations des disciples, qui a pour résultat la louange et la gloire de Dieu. J'essaie de concentrer le plus possible toutes les idées, mais dans un sens, ce qu'on veut,
c'est de dire, lorsqu'on prend les Écritures, la semaine prochaine, on va voir ensemble le début d'une spiritualité biblique qui commence avec la nouvelle naissance. Et ça commence avec l'Évangile. Et la semaine prochaine, puis on va voir un peu comment on se distingue de d'autres spiritualités et l'importance de l'Évangile. Alors, ce qu'on veut faire, c'est revenir à l'Évangile, redécouvrir l'Évangile. Parce que si on a perdu cette ardeur, cette foi, cet amour pour Dieu, parce qu'on oublie l'Évangile. Et malheureusement, ça m'arrive à moi aussi. Lorsque j'oublie ce que Christ a accompli pour moi à la croix, on dirait que ma vie prend des détours, je vais continuer de faire des bonnes œuvres. Mais on dirait que les bonnes œuvres, plutôt que de les faire par amour pour Dieu, on devient facilement un sujet de gloire. On dirait que je me détourne. J'ai oublié d'où je viens. Et lorsque j'ai besoin de grandir dans mon amour pour Dieu, dans mon intimité avec Dieu, j'ai besoin de revenir à qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble, en détail, tout ça, pour se rappeler ensemble, pour redécouvrir ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'on puisse vivre cet amour profond pour Dieu et être transformé par son esprit. On va prier ensemble. Je vais juste vous mentionner, je dis que je roule le matin, à derrière la dernière page, la page 8, j'ai mis 10 questions pour évaluer votre santé spirituelle. Si vous voulez prendre le temps, je vous encourage vraiment, si vous voulez vraiment que ce cours-là soit bénéfique pour vous, prenez le temps d'évaluer, peut-être pas les 10 questions cette semaine, mais prenez 15 minutes, 30 minutes, planifiez dans votre semaine, de répondre à 1, 2, 3 questions. Essayez d'évaluer votre cœur. Où j'en suis spirituellement? Et si vous voyez qu'il y a des éléments dans ça qui disent « Oui, c'est clair, j'ai besoin de grandir », bien revenez la semaine prochaine. Puis on va continuer ensemble. Mais j'aimerais ça qu'on puisse le partager, si vous êtes ouvert à ça, qu'on puisse partager certaines de nos découvertes ensemble pour dire où j'en suis spirituellement. Et je veux grandir dans ces choses-là. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, ce matin, c'était très historique et tout ça, mais on a vu dans le texte de Colossiens, au début de la leçon, Seigneur, que tu es venu pour que toute la plénitude, Seigneur Jésus, toute la plénitude de Dieu habitait en toi, toute la plénitude de la divinité. Et nous savons que tous les trésors de la connaissance se trouvent en toi, Seigneur Jésus. Et ma prière, c'est qu'à travers ce cours, en comprenant ce que c'est réellement une vie spirituelle, la vie chrétienne selon les Écritures, Seigneur, on puisse être réveillé peut-être de notre sécheresse spirituelle, que tu puisses nous redonner le goût de vivre pour toi, que tu puisses nous revigorer par ton esprit, afin qu'on puisse être des gens qui te louent, qui t'adorent et qui te donnent toute la gloire. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, qu'on puisse ensemble, et moi aussi, pour qu'on puisse grandir ensemble tout au long de cette session. Et viens bénir le temps d'adoration, la prédication de ta parole, que nous puissions avoir des cœurs disposés à t'écouter encore une fois et vivre pour ta gloire. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen.